L'aurore du troisième temps. Le troisième testament, révélation de Jésus-Christ, chapitre 2. La première révélation. Ainsi parle le Seigneur. C'est un jour d'anniversaire. C'est à une date comme celle-ci que j'ai consacré mes premiers porte-paroles pour qu'ils fassent connaître mes nouveaux commandements et mes nouvelles révélations. L'esprit d'Élie faisait vibrer celui de Roque Rojas pour vous rappeler le chemin qu'est la loi de Dieu. Le moment fut solennel. L'esprit des gens présents trembla de peur et de joie, à l'instar du cœur d'Israël, sur le mont Sinaï, lorsque la loi fut promulguée. Tout comme les disciples qui, sur le mont Tabor, contemplèrent la transfiguration de Jésus, alors que Moïse et Élie apparurent spirituellement à la droite et à la gauche du Maître. Ce premier jour de septembre 1866 fut la naissance d'une nouvelle ère, l'aurore d'un nouveau jour, le troisième temps qui s'ouvrait à l'humanité. Depuis cet instant, et sans cesser, beaucoup de prophéties et de promesses faites par Dieu aux hommes, il y a des milliers d'années, ont été accomplies. Elles sont venues s'accomplir en vous, hommes et femmes qui habitaient ce monde en cette époque. Qui parmi vous était sur la terre lorsque ces prophéties furent exprimées et ces promesses faites? Je suis le seul à le savoir, mais l'important est que vous sachiez ce que je vous promis et que je suis en train d'accomplir. Vous rappelez-vous ce nuage sur lequel mes disciples me virent m'élever la dernière fois que je me manifestais à eux? Puisqu'en réalité il fut écrit que je viendrais à nouveau sur ce nuage, et cela je l'ai accompli. Le 1er septembre 1866, mon esprit vient dans le nuage symbolique pour vous préparer à recevoir la nouvelle leçon. Plus tard, en 1884, j'ai commencé à vous donner mon enseignement. Je ne suis pas arrivé en tant qu'homme, mais en tant qu'esprit contenu dans un rayon de lumière pour le déposer sur l'intelligence humaine. C'est le moyen choisi par ma volonté pour vous parler en ce temps et je tiendrai compte de la foi que vous déposez dans ce mot. Car cette fois, ce ne sera pas Moïse qui vous guidera à travers le désert à la recherche de la terre promise, ni le Christ fait homme, celui qui vous fait comprendre sa parole comme un chemin de salut et de liberté. C'est à présent la voix humaine de ses enfants qui vous vient à l'oreille. Et il est nécessaire de se spiritualiser pour trouver l'essence divine dans laquelle je suis présent. Pour cela, je vous dis qu'il y a du mérite à ce que vous croyez en cette parole, parce qu'elle est révélée par le biais d'êtres imparfaits. En 1866 naquit la première congrégation des spiritualistes, disciples de cette œuvre. Illuminés de mon esprit et orientés par Élie, ces premiers enfants commencèrent à recevoir les fragments du message que maintenant, finalement, vous recevez en totalité. Message et signe dans le monde entier. Élie devait venir le premier pour préparer la voie du Seigneur. Il se manifesta pour la première fois en 1866 au travers de l'intelligence humaine. Voulez-vous consacrer quelques instants à étudier les signes et les événements qui eurent lieu dans tous les domaines et coïncidèrent avec la période de cette manifestation? Ce seront à nouveau les hommes de science qui étudient les étoiles, ceux-là même que l'on nommait mages dans l'Antiquité, qui témoignent de ce que le ciel a donné, des signes qui sont des voix divines. Ne vous imaginez
pas que cet endroit sur la terre où s'écoute cette parole soit le seul lieu où je me présente à mes enfants, parce que, en vérité, je vous le dis, ma manifestation est universelle et elle se matérialise sous des formes les plus diverses. Élie, qui s'est manifesté à vous en tant que précurseur de ma communication par l'intelligence humaine, ne vint pas seulement dans votre pays. Il alla d'un endroit à l'autre de la terre, annonçant l'arrivée du temps nouveau et aussi de la proximité du royaume des cieux. De toutes parts s'élevèrent des voix qui vous annonçaient mon arrivée. La nature bouleversée ébranla la terre. La science se confondit devant de nouvelles révélations. Un courant spirituel se rua sur les hommes et malgré tout cela, l'humanité demeura sourde devant ces voix, héros d'une ère nouvelle. Un torrent de lumière divine descendit pour sauver les hommes de leurs ténèbres, mais ceux-ci, égoïstes et matérialistes, bien loin d'aspirer au perfectionnement de l'esprit et à l'amélioration morale de leur vie sur la terre, utilisèrent cette lumière pour se façonner trônes et gloires, commodités et plaisirs matériels, et, lorsqu'ils le jugèrent nécessaire, des armes pour détruire la vie de leurs semblables. Leurs yeux devinrent aveugles sous l'intensité de ma lumière, et leur vanité les a perdus. Mais moi je vous dis que grâce à cette même lumière, ils trouveront la vérité, découvriront le chemin et se sauveront. Ceux qui ont su recevoir cette lumière en leur esprit et l'ont considérée comme un message divin, ceux-là ont réussi à ce que leur conscience guide leurs pas et normalise leurs œuvres, parce qu'ils ont eu le pressentiment de ce que le Seigneur est revenu et qu'il est parmi les hommes. Les représentants des diverses sectes et religions n'ont pas voulu me recevoir. Leur cœur, leur dignité et leur fausse grandeur les empêchent de m'accepter en esprit. Pour cette raison, cette époque, sur toute la terre se sont formés des groupes, des confréries et des congrégations, réunissant ceux qui sentent la présence du temps nouveau et ceux qui recherchent la solitude pour prier et recevoir les inspirations du Seigneur. Il y a des religions qui essayent de se préparer pour ma nouvelle venue sans savoir que je suis déjà en train de me retirer. Je les ai tous appelés, et il est vrai que mon appel et la rumeur de ma communication avec les hommes ont abouti à tous les coins de la terre, accompagnés de témoignages et preuves qui parlent de moi. Pécheurs rachetés, non-croyants convertis, morts qui ressuscitent, malades condamnés qui guérissent et possédés qui se libèrent de leur mal. Mais j'en ai rencontré beaucoup de sourds, d'autres enorgueillis par leur gloire terrestre, et d'autres enfin craintifs de faire connaître ma manifestation comme l'esprit de vérité. J'ai reçu et instruit tous ceux qui sont arrivés jusqu'à moi, confiants en mon amour. Des multitudes de gens d'autres pays viendront jusqu'à cette ville, des multitudes anxieuses de vous interroger au sujet des événements spirituels dont vous avez été les témoins en cette époque, ainsi qu'à propos des révélations et prophéties que je vous ai livrées. Parce que de très nombreuses régions du monde ont reçu mes messages qui indiquent qu'en un endroit de l'Occident, mon rayon divin est descendu pour parler à l'humanité de ce temps. Vous verrez comment, le moment venu, d'autres peuples et nations viendront vous chercher. Et alors les hommes des grandes religions s'étonneront de ce que ce n'est pas eux que je suis venu chercher. Mais combien peu s'intéressent à ma nouvelle manifestation au monde. Combien peu sont ceux en vigile qui m'attendent.
et combien nombreux sont ceux qui dorment. De ceux qui vivent dans mon attente, je puis vous dire que pas tous perçoivent la véritable forme de ma présence en ce temps. Il en est qui, influencés par de vieilles croyances, pensent que je reviendrai sur terre dans un corps d'homme. D'autres croient que je dois venir sous une quelconque forme visible à tout œil humain. Très peu s'approchent de la vérité, pressentant que ma venue est spirituelle. Pendant que les uns s'interrogent sur la forme que j'adopterai, sur l'heure et le jour de ma venue sur la terre et sur l'endroit de mon apparition, d'autres, sans penser à des formes matérielles ni en des endroits déterminés, se disent en eux-mêmes « Le Maître est déjà parmi nous et sa lumière, qui est son esprit, est en train de nous éclairer. » Lorsque ce message parviendra à tous les cœurs, il sera un véritable présent de joie pour certains, parce qu'ils confirmeront en lui tous leurs pressentiments et leur foi. En revanche, d'autres nieront la vérité de mon message, en le trouvant en désaccord avec ce qu'ils croyaient qu'il serait et la forme sous laquelle il se manifesterait.